Boum! Un bruit énorme résonna dans toute la forêt magique. Puis, toc, 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 3 coups, toujours les mêmes. Toujours à la tombée de la nuit, les oiseaux s'envolèrent. Les lapins coururent se cacher. Même les lucioles éteignirent leur lumière. Au milieu de la forêt se dressait une immense porte de bois. Elle était là depuis toujours. Personne ne savait qui l'avait construite. Et surtout, personne n'avait jamais osé l'ouvrir. Une vieille rumeur circulait depuis des générations. Derrière cette porte se cache un terrible monstre. Alors, chaque soir, les habitants passaient leur chemin, très vite, sans regarder. À quelques mètres de là, une petite lanterne avançait tranquillement entre les arbres. « Tu es sûr qu'on va dans la bonne direction ?» demanda Boubou en regardant partout. « Oui, les coups viennent d'ici. » Boubou avala sa salive. « Tu sais, on pourrait aussi rentrer à la maison, boire un chocolat chaud et revenir demain. » Nocti sourit. « Quelqu'un a peut être besoin d'aide. Et s'il attend depuis longtemps, je ne veux pas le faire attendre une nuit de plus. » Boubou soupira. « Tu dis toujours ça. Et c'est toujours moi qui ai peur. » Les deux amis arrivèrent enfin devant la gigantesque porte. Elle était encore plus impressionnante de près. Des lianes recouvraient le bois. Une vieille poignée rouillée brillait sous la lune. Tout était silencieux. Puis, toc, toc, 7 fois. Les coups venaient clairement de l'autre côté. Boubou fit un bond. « Il y a vraiment quelqu'un! Ne bougez plus !» Une voix résonna derrière eux. La petite monstre à lunettes arrivait en courant, un énorme livre serré contre elle. « Je vous cherche depuis tout à l'heure. »« Tu connais cette porte ?» demanda Nocti. Elle hocha la tête. Seulement grâce à ce vieux livre. Il est très ancien. Beaucoup de pages sont abîmées. Mais j'ai trouvé quelque chose. Elle ouvrit le livre. Au milieu d'un dessin représentant la porte, une phrase était encore lisible. « La porte ne s'ouvre jamais par la force. » « Et après ?» demanda Boubou. La petite monstre baissa la tête. La suite a disparu. Quelqu'un a arraché la page. Nocti observa longuement la vieille porte. C'est étrange. Tout le monde dit qu'il y a un monstre derrière, mais personne ne dit l'avoir vu. Boubou réfléchit. C'est vrai. Tout le monde répète la même histoire. Mais personne ne sait vraiment pourquoi. Nocti sourit. Alors on va découvrir la vérité. Il s'approcha doucement. Posa une main sur le vieux bois. La porte était glacée. Puis, une toute petite voix traversa les planches. « Est-ce que quelqu'un m'entend ?» Les 3 amis se figèrent. Ils venaient d'entendre la voix d'un enfant. Les 3 amis restèrent immobiles. Boubou regarda Nocti. « Tu as entendu ?» Nocti hocha doucement la tête. « Oui. » La voix venait bien de derrière la porte. Un silence s'installa. Puis la petite voix revint. « Est-ce que vous êtes encore là ?» Cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un attendait. Nocti s'approcha encore. « Oui, nous sommes là. Comment t'appelles-tu » Quelques secondes passèrent. Puis la voix répondit tristement. « Je ne m'en souviens plus. » Boubou ouvrit de grands yeux. « Comment ça, tu ne t'en souviens plus ? Cela fait tellement longtemps que plus personne ne m'appelle. J'ai oublié mon prénom. » La petite monstre à lunettes baissa les yeux. C'est vraiment triste. Nocti réfléchissait. Quelque chose ne collait pas, si cette créature était dangereuse. Pourquoi parlait-elle avec une voix si douce ? Pourquoi demandait-elle simplement si quelqu'un l'entendait ? Boubou posa une question. « Pourquoi tu frappes chaque soir ?» La réponse arriva presque aussitôt. « Parce que j'espérais qu'un jour, quelqu'un viendrait. » Nocti observa la vieille porte, puis il regarda les gravures qui la recouvraient. Il passa doucement sa main dessus, sous la mousse. Un dessin apparut, une petite oreille, juste à côté, un cœur, et enfin, une main. « Regardez », dit-il. La petite monstre ajusta ses lunettes. Ce sont des symboles. Mais je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. À cet instant, une vieille chouette blanche descendit d'un grand chêne. Elle semblait très âgée. Ses plumes étaient presque argentées. Moi, je le sais. Les 3 amis se retournèrent. « Tu connais cette porte ?» demanda Nocti. La chouette sourit. « Quand j'étais toute petite, mon grand-père racontait encore son histoire. Mais avec le temps, tout le monde l'a oubliée. » Elle s'approcha lentement. « Cette porte n'a jamais servi à enfermer un monstre.
Boubou resta bouche bée. Quoi? Elle rappelait une promesse. Les 3 symboles représentent cette promesse. La chouette montra le premier. L'oreille, c'est écouter. Puis le deuxième, le cœur, c'est comprendre. Enfin le dernier, la main, c'est aider. Nocti leva les yeux vers l'immense porte. Alors, les habitants ont eu peur, parce qu'ils avaient oublié cette histoire. La chouette acquiesça. Oui, à force de raconter la légende, ils ont oublié la vérité. À cet instant, une lumière apparut. La petite oreille gravée dans le bois se mit à briller. Tous reculèrent d'un pas. Une phrase apparut lentement. « Tu as écouté ». Boubou murmura « C'est magique ». Puis le cœur s'illumina à son tour. Une deuxième phrase apparut. « Tu as compris ». Les 3 amis regardèrent alors le dernier symbole, la main. Mais elle resta complètement éteinte. La chouette souffla doucement. « Il vous reste la dernière promesse ». Nocti demanda « Laquelle ?» La chouette répondit avec un sourire. « Aidez celui qui attend derrière cette porte. » Au même instant, la vieille poignée de métal bougea toute seule. CLAC, Boubou sursauta. « Je crois. Qu'elle attend après toi. » Nocti inspira profondément, puis posa lentement sa main sur la poignée. Nocti posa sa main sur la vieille poignée. Elle était froide, très froide. Boubou retenait son souffle. La petite monstre à lunettes serrait son livre contre elle, doucement. Nocti tourna la poignée. La porte s'entr'ouvrit. Un rayon de lumière traversa l'ouverture. Les 3 amis échangèrent un regard. « Je passe devant », dit Nocti. Ils avancèrent lentement. Puis, ils s'arrêtèrent net. « Oh » souffla Boubou. Derrière la porte, il n'y avait ni monstre géant, ni château, ni prison. Seulement un magnifique jardin, des fleurs de toutes les couleurs, des papillons, un petit ruisseau, et, au milieu, un tout petit monstre était assis sur une pierre. Il dessinait, quand il aperçut Nocti. Il laissa tomber son crayon. « Vous avez ouvert la porte. » Nocti lui sourit. « C'est toi qui frappais chaque soir ?» Le petit monstre hocha timidement la tête. « Oui, je voulais juste savoir si quelqu'un viendrait un jour. » Boubou regarda autour de lui. « Mais, pourquoi tu restais ici ?» Le petit monstre baissa les yeux. « On m'a demandé d'attendre. »« Qui ? Je ne m'en souviens plus. Je me rappelle seulement ces mots. Attends. Quelqu'un viendra. Alors, j'ai attendu. Tous les jours, toutes les nuits. » La petite monstre remarqua un gros carnet posé près de lui. « Qu'est-ce que c'est ?» Le petit monstre le prit avec précaution. « Mon album. » Il l'ouvrit. À l'intérieur, des centaines de dessins. Chaque page représentait un habitant de la forêt. Les lapins, les renards, les oiseaux, les écureuils, même la vieille chouette. Boubou ouvrit de grands yeux. « Tu connais tout le monde ?» Le petit monstre sourit. « Je les voyais passer sous la porte. Alors je les dessinais. Je voulais leur offrir un cadeau. Le jour où quelqu'un viendrait. » Nocti tourna quelques pages. Chaque dessin portait un prénom et un petit mot gentil. Pour mon ami le lapin, pour la famille des hérissons, pour le renard courageux. Nocti sentit son cœur se serrer. Cette créature n'avait jamais été dangereuse. Elle était seulement, terriblement seule. À cet instant, des voix résonnèrent derrière eux. Les habitants de la forêt arrivaient. Les premiers furent les lapins, puis les écureuils, puis les oiseaux. Tous s'arrêtèrent devant la porte ouverte. Ils regardèrent le petit monstre, puis les dessins. Un petit lapin s'approcha. « Ce dessin, c'est moi ?» Le petit monstre sourit timidement. « Oui, je l'ai fait il y a très longtemps. Je ne savais pas si tu viendrais un jour. » Le lapin prit doucement le dessin. Son visage s'illumina. « Merci. Personne ne m'avait jamais fait un cadeau comme celui-là. » Les autres habitants s'approchèrent à leur tour. Chacun découvrit un dessin préparé spécialement pour lui. Peu à peu, les sourires remplacèrent la peur. Les rires remplacèrent le silence. Boubou regarda Nocti. Finalement, le vrai monstre. C'était la peur qu'on avait inventée. Nocti hocha doucement la tête. Oui, et aujourd'hui, cette peur vient de disparaître. Le petit monstre regardait les habitants de la forêt avec un grand sourire. Pour la première fois, il n'était plus seul.
La vieille chouette s'approcha de lui. Tu vois, quelqu'un est enfin venu. Le petit monstre leva les yeux vers Noctis. Merci, je pensais que tout le monde m'avait oublié. Noctis lui tendit la main. Dans cette forêt, personne ne devrait rester seul. Le petit monstre prit sa main. Puis, tous ensemble, ils sortirent du jardin. À peine eurent-ils franchi la vieille porte que celle-ci se referma doucement. CLAC. Mais cette fois, personne n'eut peur. Au contraire, tous souriaient. La vieille légende venait de disparaître. À sa place, une nouvelle histoire allait commencer. Une histoire que les habitants raconteraient désormais à leurs enfants. L'histoire du petit monstre qui avait attendu un ami. Avant de partir, Noctis regarda les enfants de l'autre côté de l'écran. Et toi, que ferais-tu si tu rencontrais quelqu'un qui se sent seul ? Est-ce que tu lui tendrais la main ? Si toi aussi tu penses que personne ne mérite d'être oublié, abonne-toi pour rejoindre les amis de la forêt magique. Et écris cœur dans les commentaires. Comme ça, le petit monstre saura qu'il a désormais des amis partout. Boubou regarda Noctis en souriant. Finalement, on n'a pas trouvé un monstre. On a trouvé un nouvel ami. La petite monstre à lunettes referma doucement son vieux livre. Et cette fois, je vais écrire toute la vérité. Comme ça, personne ne l'oubliera. Noctis leva sa lanterne. La lumière éclaira le chemin qui traversait la forêt. Allons-y. Je suis certain que quelqu'un d'autre aura bientôt besoin de nous. Tous reprirent la route ensemble. Et, derrière eux, la vieille porte resta silencieuse. Elle n'avait plus besoin que quelqu'un frappe. Parce qu'enfin, quelqu'un avait répondu. Quand tout le monde abandonne une créature, Noctis part toujours à sa recherche. Ici, dans la forêt magique, personne ne mérite d'être laissé seul. À très bientôt pour une nouvelle aventure de Noctis.